La mémoire. Je pense que vous savez tous ce qu'est la mémoire, un moyen pour vous permettre de stocker vos données, mais il en existe plusieurs et je vais donc vous en parler. Alors avant toute chose, il faut connaître les unités de mesure. On parle d'octets en informatique pour la capacité de mémorisation des mémoires. Voici le tableau des octets. En majorité, vous allez plus entendre les unités de mesure dans le système international que des préfixes binaires, mais il est tout de même bon de les savoir. Alors je ne vais pas toutes les citer pour ne pas rester 2 heures là-dessus. Mais sachez qu'aujourd'hui, les mémoires ont une capacité de stockage souvent en gigaoctets ou même en téraoctets. Mais il faut savoir que même si vous avez un disque dur d'1 téraoctet par exemple, sachez qu'il ne le fait pas vraiment, car il fait en réalité 1 tébioctet. Plus la capacité est grande, plus la différence est grande. Si on prend par exemple 1 kilooctet égale 1000 octets, tandis que 1 kébioctet est égal à 1024 octets, ce qui n'est pas grand chose en soi. Mais entre 1 téraoctet et 1 tébioctet, il y a une différence d'environ 100 milliards d'octets, ce qui est énorme. Comparé à Linux, Windows est resté sur le système international, ce qui fait que vous perdez beaucoup en capacité. Une dernière mesure que je vais passer vite fait, c'est l'IOPS, Input-Output per seconde, utilisé pour les tests de performance. Après avoir vu tout ça, je peux enfin vous parler des différents types de mémoire. Alors tout d'abord, les mémoires peuvent être volatiles ou non. Celles qui sont volatiles perdent leurs données dès la mise hors tension, tandis que les non volatiles ne les perdent pas. Ensuite, on a 2 groupes. La mémoire centrale qui s'occupe de faire fonctionner correctement l'unité centrale, et la mémoire de masse ou de stockage pour justement stocker les données à long terme. Dans la mémoire centrale, nous avons la mémoire vive et mémoire morte. La mémoire vive est rapide pour pouvoir passer rapidement les données au processeur. On a la possibilité de modifier les données stockées puis les effacer. La mémoire vive la plus utilisée est la RAM, mais il en existe toute une famille et certaines ne sont pas vives. Cette famille est décomposée en 2, la mémoire vive statique et dynamique. La différence entre les deux est que la statique n'a pas besoin de rafraîchissement comparé à la dynamique. Le rafraîchissement est un processus qui consiste à lire périodiquement les informations et les réécrire immédiatement sans modification pour savoir s'il y a eu des pertes. La mémoire morte, elle, ne fait que partie de la ROM et de toute sa famille. Contrairement aux mémoires vives, les données stockées sont fixées et ne peuvent pas être modifiées. Ensuite, dans le groupe des mémoires de masse, il y a les HDD, connus sous le nom de disques durs qui ne peuvent que stocker. Aujourd'hui, on se trouve avec des disques durs d'une capacité de plus d'1 téraoctet. Ensuite, nous avons les SSD qui commencent à surpasser les HDD puisqu'ils peuvent stocker de son groupe de mémoire de masse, mais a aussi la même fonctionnalité que la RAM et peut donc partager ses données rapidement au processeur. Cette capacité d'avoir ces doubles fonctionnalités a pour nom la mémoire flash. Donc en plus de stocker, votre ordinateur pourra calculer plus rapidement et contrairement au HDD, il prend beaucoup moins de place. Mais l'inconvénient c'est qu'il est très cher. Pour avoir une idée, un HDD d'1 téraoctet coûte dans les environs de 50 €, tandis qu'un SSD d'1 téraoctet coûte environ dans les 200 €. En restant sur les SSD, vous avez 3 types, le SLC, le MLC et le TLC. Renseignez-vous avec ce qui vous arrange le plus, car le prix, la vitesse de lecture-écriture et la capacité de stockage ne sont pas les mêmes. A vous de voir si vous voulez plus stocker que d'augmenter la vitesse et vice versa. Ensuite, pour brancher ces disques, il fallait qu'on les branche par l'IDE, qui prenait beaucoup de place à cause de son fameux ruban. Il a été remplacé par le SATA, et aujourd'hui, en tout cas pour les SSD, un protocole est en train de les dépasser en termes de rapidité de transmission, qui n'est autre que le NVMe Express. Pour ce qui est de la virtualisation, on a la mémoire virtuelle ou le disque virtuel. La première consiste à utiliser une partie de la mémoire de masse pour la transmettre dans la mémoire centrale, entre autres dans la RAM. Tandis que l'autre fait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle utilise une partie de la mémoire centrale pour la transmettre dans la mémoire de masse. Et on finit avec la mémoire cache qui a pour but de prédire à l'avance ce qu'il y aura comme données qui ont déjà été utilisées récemment et donc faciliter le calcul au processeur. On a terminé avec la mémoire. Je pense et j'espère vous avoir appris pas mal de choses, en tout cas personnellement un utilisateur d'un ordinateur personnel sans document professionnel, une mémoire de masse d'1 téraoctet suffit largement à vos attentes. Mais rien ne vous empêche d'en racheter une autre si besoin est, même si cela me semble déjà monstrueux, en vous souhaitant une bonne vie d'informaticien.